Alors c'est parti, nous allons voir ensemble les différences entre Align Items et Align Content et on va en profiter en fait pour parler Flexbox dans le détail parce que la plupart des gens manipulent Flexbox sans vraiment savoir ce qui se passe sous le capot, les termes utilisés, les algorithmes utilisés, comment ça fonctionne, etc. On va voir tout ça. Et en plus parce qu'en général, Align Content, on sait pas trop le définir, on sait pas trop vraiment comment ça fonctionne. Donc on va voir un exemple juste ici, ensuite on verra aussi sur Firefox parce que la visualisation des DevTools c'est pas mal sur Firefox pour Flexbox ici. Ok, donc qu'est-ce qu'on a juste ici? On a simplement une div container avec 3 autres divs à l'intérieur, c'est tout ce qu'il faut savoir. En termes d'HTML c'est... Oups. Hop, c'est tout ce qu'il faut savoir. D'accord, 3 divs à l'intérieur ici, c'est tout. On vient juste là, notre container il a une hauteur de 200 pixels, chaque élément ici fait 200 pixels. Donc de base les éléments ce sont des divs ici, donc ce sont des blocs. J'utilise Flexbox, df, hop, display flex, et là il se passe beaucoup de choses. Déjà ils se mettent les uns à la suite des autres, et plus les uns au-dessus des autres, comme des blocs. Ensuite ils prennent toute la hauteur. Étrange. Et là vous voyez que j'ai la visualisation des DevTools, donc clic droit inspecter, DevTools, les outils du développeur, on clique sur Flex ici. Ça nous montre une visualisation, c'est pas la meilleure du monde, mais ça va nous être quand même un petit peu utile. On peut rajouter gap 10 pixels, donc un écart de 10 pixels entre les éléments, voilà, histoire de voir un petit peu plus clair. Ok. Alors pourquoi ça s'étend comme ça? Pourquoi ça s'étend? C'est un petit peu bizarre. Ça se met les uns à la suite des autres parce qu'on est en mode rangée, Flex Direction Row, et donc ça se met en rangée, en randonnion comme ça, les uns à la suite des autres. C'est normal. Mais pourquoi ça stretch comme ça? Eh bien parce que Align Item, justement, la propriété qui nous intéresse, a une valeur initiale de stretch comme ça. Et ça va se stretch ici sur l'axe croisé, qui est Y en mode rangée, et on a l'axe principal qui va de gauche à droite, qui on va dire est X, encore une fois, en mode rangée, pas quand on renverse les angles, c'est l'inverse. Et c'est quoi cette histoire de valeur initiale? Eh bien, sachez que chaque élément comme ça qui est rendu possède toutes les propriétés CSS déjà, avec une valeur initiale. C'est un objet, le CSSOM, l'arbre d'objets CSS qui est créé, et chaque élément va avoir toutes les propriétés avec une valeur initiale. Si vous ne me croyez pas, regardez par exemple, tapez opacity MDN, et dans formal definition, normalement vous voyez la initial value qui est de 1. Donc les éléments, par défaut, ils ont une opacité de 1, ce qui est logique. Et vous avez une valeur initiale pour chaque propriété. Parce que il faut afficher les éléments, même si l'utilisateur ou le navigateur ne donne pas de style par défaut, il faut quand même les afficher. Et donc, on doit pouvoir les modifier, etc. Donc chaque objet du CSSOM a déjà toutes les propriétés et une valeur initiale pour chaque propriété. Ok. Et c'est pour ça aussi qu'avec Flexbox, avec CSS Grid, il y a des comportements par défaut. Parce qu'il y a déjà les propriétés qui sont là et les valeurs initiales également. Ok, donc on voit Align Item Stretch juste ici, ça stretch, mais ça stretch sur quoi en fait? Eh bien là, il faut comprendre le concept de ligne flexible. On a une ligne qu'on appelle ligne flexible ici. Et donc on a ce qu'on appelle un container single line, donc on a un container avec une seule ligne. Ok? Et cette ligne-là, par défaut, va prendre toute la largeur, mais aussi toute la hauteur de la boîte de contenu du container. Ok. Et une fois qu'on a tout ça, qu'on a toute cette largeur et toute cette hauteur, les enfants vont pouvoir se stretch sur toute la hauteur croisée, la cross size, c'est-à-dire la hauteur en rapport avec l'axe croisé ici. Et donc c'est le stretch qu'on a juste là. Et ça va s'étendre sur ce qu'on appelle l'espace restant. C'est l'espace qui reste et avec lequel on peut manipuler les éléments, les positionner, et c'est ce qu'on appelle la flexibilité de Flexbox. Donc si je mets start ici, donc start, avant il y avait flex start, mais maintenant ils ont créé la valeur start, qui fait la même chose, mais qui peut aussi être utilisée avec CSS Grid, etc. plus facilement. Donc là j'ai mis start, et en fait, donc align items sur l'axe croisé de haut en bas en mode rangée, je les ai mis au début comme ça, et ils prennent juste la hauteur du padding et de leur contenu. Et là on le voit, on voit l'espace restant ici, on voit l'espace restant qui est là. Donc on a deux cross size ici, c'est-à-dire deux tailles sur l'axe croisé. On a la cross size de l'élément lui-même ici, donc cette taille qui est juste ici, et on a la cross size de toute la ligne. Vous voyez? Et donc, si je fais la cross size de toute la ligne moins la cross size de l'élément, j'ai l'espace restant. Espace restant que je vais pouvoir manipuler avec start, avec end, donc je mets tout à la fin, et je mets l'espace restant au-dessus. Center, je mets la moitié de l'espace restant au-dessus, la moitié de l'espace restant en dessous, etc., etc. Parfois, il n'y a pas d'espace restant. Si j'avais pas mis une hauteur de 200 pixels ici,
eh bien j'aurai pas d'espace restant, vu que la hauteur est définie directement par la hauteur du padding, etc. de mes flex items ici. Donc là, align items en fait ne fonctionne pas, ou tout du moins, ça n'a pas d'effet. Start, end, vous pouvez mettre ce que vous voulez ici, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'il n'y a pas d'espace restant. Alors que là, il y en a. Hop, et j'ai de l'espace restant que je peux manipuler. Ok, donc ça c'est align items, et il faut regarder dans les définitions, quand on code, etc., les mots qui sont utilisés, c'est très important. Align items, en fait les items c'est les éléments flexibles. C'est les éléments flexibles en eux-mêmes que je place dans une ligne flexible, en fonction de l'espace restant qu'il me reste. Vous voyez? Donc items ici, très important. Items, ce sont les items dans la ligne flexible. Alors qu'on va avoir align content. Donc align items en général on le gère assez facilement, ça nous sert à centrer sur Y en général facilement. Voilà, on le gère assez facilement. Mais align content en général on ne sait pas trop l'expliquer. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là on a plus de div. On va faire displayFlex. Par défaut ça ne dépasse pas, pour une raison parce que chaque élément a flex shrink 1 par défaut. Donc flex shrink 1 fait que ça va shrink, ça va se réduire. La taille des éléments va se réduire, elle va pas atteindre 200 pixels ici, s'il n'y a pas la place. Alors que si je mettais flex shrink 0 comme ça, je ne les autorise pas à rétrécir, et là, hop, ça dépasse du coup, ça dépasse de mon container. Si ça dépasse, je peux régler ce problème aussi en faisant flex wrap, ça passe à la suite, et ça crée ce qu'on appelle des nouvelles lignes flexibles. Ça crée ici des nouvelles lignes flexibles. Et on peut enlever le flex shrink 0 ici. Okay. Là, on voit qu'on a deux lignes flexibles, juste là et là. On va encore jouer avec gap, histoire de mieux s'y retrouver. 10 pixels. Voilà. Et on voit bien qu'on a deux lignes flexibles. Et align content, au lieu de placer les éléments dans les lignes, ça va placer les lignes en elles-mêmes dans l'espace restant sur l'axe croisé en lui-même. Là, ça le place dans l'espace restant dans la cross size de notre ligne flexible. Donc finalement, bon là ça fait la même taille que l'axe croisé vu qu'il n'y a pas autre chose, mais c'est quand même dans la cross size comme ça de notre ligne flexible. Et là, on va placer les lignes en elles-mêmes. Et il faut savoir que les lignes en elles-mêmes s'étendent de la même manière que nos éléments flexibles avec stretch par défaut. Il y a également la valeur stretch par défaut, ce qui fait que ça s'étend en fait. C'est pour ça que ça s'étend juste là. Vous voyez? Les lignes, elles s'étendent. Même si j'ai align items start là, juste là, vous voyez que, et c'est pour ça que j'aime pas trop la visualisation avec les DevTools, parce qu'on dirait que là on a une ligne, là on ne sait pas trop quoi, et là on a une autre ligne, et là on ne sait pas trop quoi. Alors qu'en fait on a une ligne flexible ici, et une autre là. Là j'ai mis mes éléments en haut, et là j'ai l'espace restant qui va pouvoir être utilisé par align content. Cet espace-là, et cet espace-là. D'accord? Et donc cet espace restant, comment on fait pour le calculer? Eh bien on a la hauteur totale de l'axe croisé, donc la cross size de l'axe croisé, moins la hauteur de notre première ligne, qui est définie par la hauteur de ces éléments ici, moins cette hauteur-là également, et ça nous laisse comme ça tout cet espace qu'on va pouvoir utiliser. Utiliser avec quoi? Avec align content. Par exemple, center, je mets le même espace restant au-dessus et en dessous. Space between, je le colle au plafond comme ça, et lui je le colle en bas, et je mets cet espace entre les deux. Etc., etc. Je peux mettre end par exemple. Voilà. Donc, on fait attention à la sémantique. Align content, tu alignes le contenu, et en fait les lignes sont comprises comme du contenu en fait. Voilà, tu alignes le contenu juste ici. Et en même temps, ils n'ont pas appelé ça align flex line, ce qui aurait été logique, parce que align content peut aussi être utilisé avec CSS grid par exemple. Et donc ça aurait plus trop eu de sens d'appeler ça align flex line. Mais finalement, c'est ce qui se passe ici. C'est tu alignes les flex lines dans l'espace restant, cette fois-ci sur l'axe total et pas dans la ligne en elle-même. Dans la ligne en elle-même. Voilà. Et c'est comme ça que fonctionne align content. Et on comprend pas trop comment ça fonctionne parce qu'il faut que plusieurs choses soient réunies. Il faut qu'on ait un container multi-lines, multi-lines. D'accord? Donc il faut déjà qu'il y ait plusieurs lignes. S'il n'y a pas plusieurs lignes, ça fonctionne pas. Si je mets pas flex wrap ici, eh bien, il y a juste une ligne avec des éléments juste là. On peut mettre ici center, on peut mettre start, on peut mettre tout ce qu'on veut. Il n'y a pas plusieurs lignes, donc il n'y a pas plusieurs lignes et il n'y a pas d'espace restant en plus, donc là, ça va juste pas fonctionner. Voilà. Ensuite, on peut avoir flex wrap ici, d'accord, donc plusieurs lignes qui sont là, et sans espace restant. Si je mets pas height 300, toute la hauteur est définie par la hauteur de mes lignes ici, il n'y a pas d'espace restant, donc là, pareil, ça ne va pas fonctionner, tout simplement. Si je mets center, ou si je mets start, end, space between, par exemple, space around, etc., ça ne va pas fonctionner. Vu que ça ne peut pas fonctionner ici. Et c'est pour ça qu'on le comprend pas trop, on comprend pas trop cette propriété, on se dit, oula, là ça fonctionne pas, on sait pas trop ce qui se passe. Voilà. Maintenant vous savez, align item c'est pour
manipuler, disposer les éléments, des éléments flexibles dans une ligne flexible, d'accord, dans une ligne flexible ici. Et align content, c'est pour disposer les lignes flexibles en elles-mêmes dans l'espace restant sur l'axe croisé. Donc, space around, c'est un peu bizarre, space around, donc on va plutôt mettre center par exemple juste ici. Voilà. Voilà comment tout ça fonctionne. Alors j'ai fait cette vidéo sans notes, hein, donc est-ce que j'ai oublié? Ah oui, donc la dernière chose que je voulais vous montrer, c'était la visualisation avec ici. Donc on est sur Firefox. Puis vous pouvez aussi suivre mes cours sur l'école du web tant qu'on y est. Dernier jour de promo juste ici pour acheter les cours un par un. Voilà. Et donc ici, on a le même style de visualisation. Si on fait clic droit inspecter, ça nous ouvre les DevTools de Firefox. Et on a le petit flex sur lequel on peut cliquer. Donc on va cliquer là et on va cliquer là aussi. Ok. Et ah tiens, je peux pas les avoir les deux en même temps. C'est bizarre, attendez. Ça, je vais le remettre sur le côté. Bon, bref. Ici, donc, je le flex. Ah oui, je peux avoir qu'une seule visualisation, tiens. Bizarre, bon, c'est pas très grave. Donc là, on a la première visualisation. Bon, ça se voit pas super bien, mais on a du violet ici. On voit la flex line, donc. Et on voit ensuite les éléments flexibles, les flex items. Et on voit l'espace restant, qui peut être utilisé dans les flex items ici. Ok, enfin, qui peut être utilisé par les flex items. Et ensuite, en dessous, on a ceci. On a ceci. Et on voit les flex lines. Donc là, on a une flex line qui est juste ici. Là, on a une autre flex line qui est juste là. Et on a l'espace restant au-dessus et l'espace restant en dessous. C'est un poil mieux ici parce que on voit un peu mieux les lignes et on voit un peu mieux ce qui se passe. Si vous voulez voir la différence, je vais le coder vite fait. On était où? On était là. Donc si j'avais mis ici align content, align start, align item start, ok. Et que j'avais pas mis align content, voyons voir. Là, on aurait eu pas eu du stretch ici. Align content. Voilà, c'est bon. Ok, c'est ça que je voulais vous montrer. Donc, on vient ici inspecter. Hop. Là, vous voyez qu'on voit toujours les flex lines, une qui est juste là et une qui est juste là. J'ai utilisé align item start pour mettre mes items en haut de leurs lignes respectives. Mais ça n'empêche que les lignes flexibles sont là et qu'elles vont stretch par défaut. Et donc, elles vont prendre tout l'espace de haut en bas. Alors que cette même visualisation, regardez, on va maintenant le voir avec ça. Là, c'est bizarre. On ne sait pas trop ce qui se passe. On dirait qu'on a une ligne en haut, alors que c'est pas vrai. La flex line, elle prend tout ça. La flex line, elle prend tout ça. Et qu'on a une autre ligne ici, et puis là, on sait pas trop ce qu'il y a, en fait. Alors que c'est pas vraiment ça qui se passe. Sur Firefox, c'est un petit peu mieux ici, il faut le dire. Il faut le dire que c'est un petit peu mieux comme ça. Voilà, bref, j'espère que ça vous a plu. Donc, j'ai pris... comment dire ? J'ai fait exprès de parler de quelque chose qui peut gêner certaines personnes. En fait, on comprend pas trop comment align content fonctionne, pour vraiment vous faire une explication détaillée de Flexbox et voir qu'on peut aller assez loin dans le détail. Je vous invite à lire la documentation officielle W3C et voir tous ces concepts de flexline, tous ces concepts d'espace restant, de cross size, de main size, etc. Et ça vous aide vraiment à produire du bon code si vous savez vraiment ce qui se passe sous le capot, comme ça. Voilà, vous pouvez suivre mes cours sur l'école du web, vous pouvez rejoindre la newsletter en description, le Discord en description, et je me suis même mis à écrire des articles sur LinkedIn aussi, donc vous pouvez vous abonner à la newsletter sur LinkedIn également. Mon nom sur LinkedIn, c'est Enzo-école du web. Voilà, on se dit à la prochaine. Ciao.